Alors la journée type à la caserne, elle commence par une prise de garde le matin à 8 h. Après, les agents de garde, en règle générale 11 de jour et 9 la nuit, sont aux engins pour faire la vérification des véhicules, pour vérifier que tout fonctionne, puisque le SDIS de l'Isère et les sapeurs-pompiers ont une obligation de moyens. Donc on doit faire en sorte que tous les jours, nos engins soient capables de partir en intervention dès que possible. Cette phase de la journée prend une demi-heure à peu près. Après, les agents partent sur 2 heures de sport. Chaque jour, les sapeurs-pompiers font du sport, bien évidemment pour entretenir leur forme physique, mais également pour développer l'esprit d'équipe. Mais la séance ne dure pas longtemps pour certains. L'échelle et le VSAV, véhicule de secours et d'assistance aux victimes, sont appelés pour un soutien sanitaire. Il s'agit aujourd'hui d'évacuer une personne âgée du 7e étage grâce à l'EPC, échelle pivotante combinée, d'une hauteur de 24 mètres. La victime sera dirigée vers l'hôpital pour y recevoir des soins. Retour à la caserne. Il est 14 h. L'après-midi, une nouvelle prise de garde à 14 h. Et puis après, distribution des tâches et des consignes pour la journée. Les agents se dispatchent suivant les choses à faire et leurs services respectifs pour faire tourner la caserne. Donc ça va de la prévision à l'opération, tout ce qui est poteau incendie, préparation de manœuvres, également entretien du matériel et du casernement. Des manœuvres auxquelles tient tout particulièrement le SORG, le sous-officier responsable de la garde. Aujourd'hui, il a décidé de faire un exercice de mise à l'eau du BRS, le bateau de reconnaissance et de sauvetage. C'est essentiel, au moins pour la cohésion. Il y a certaines équipes, on avait particulièrement l'habitude de travailler ensemble et il y a des choses qui se faisaient naturellement, quoi. Même sans se regarder, on savait très bien ce que pensait l'autre et la façon dont il allait réagir sur une action. Voilà. Et ça, c'est dans un travail comme nous, le collectif est fondamental, c'est hyper important. Le nerf de la guerre, il est là, quoi. Il est dans la motivation et dans la cohésion d'équipe, quoi. Mais le véhicule tout usage part déjà en intervention auprès d'une vieille dame dont on est sans nouvelles. Donc la fierté, c'est que les gens, après, quand on a effectué des interventions, nous disent qu'ils sont contents de nos interventions et puis qu'on a peut-être sauvé une vie ou en tous les cas limité un sinistre. Ça, c'est une grande fierté, je pense, pour le sapeur-pompier.